Une femme s'apprête à traverser la rue lorsqu'un homme en fauteuil roulant l'arrête. Il la sauve alors de se faire écraser et la femme le remercie. Elle dit alors qu'elle s'était blessée au pied à ce moment-là. Elle demande à l'homme de tenir ses affaires pour qu'elle puisse retirer sa chaussure, car son pied lui faisait très mal. L'homme lui demande alors si elle allait bien et lui dit d'être plus prudente en traversant la rue. La femme remercie alors l'homme pour son aide, mais elle dit que son pied lui faisait vraiment mal. Elle demande alors s'il veut qu'elle ramasse les fleurs de l'homme qui était tombé au sol, mais il dit que ce n'était pas nécessaire. Il dit qu'il était inquiet pour la femme. Elle dit que ce n'était pas nécessaire, car elle travaillait dans une entreprise à proximité et qu'elle pouvait y aller seule. L'homme dit alors qu'il pourrait l'accompagner. Elle remercie ensuite l'homme pour son aide, mais dit qu'elle ne voulait pas le déranger. Il dit qu'elle ne le dérangerait pas et qu'il pourrait l'emmener. La femme remercie alors l'homme. Elle demande si elle peut s'asseoir sur ses genoux et l'homme dit oui. Elle s'assied alors sur les genoux de l'homme et il commence à se déplacer avec son fauteuil roulant. Ils arrivent alors sur les lieux et la femme remercie à nouveau l'homme pour son aide. Elle descend alors de ses genoux et le remercie. Il dit qu'il faisait juste ce qui était bien. La femme dit alors que l'homme subirait beaucoup de dommages parce qu'il lui avait laissé des fleurs, mais il dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter à ce sujet. Elle dit alors qu'elle ne laisserait pas l'homme se perdre et lui tend des billets de banque. Il dit qu'elle n'avait pas à le faire, mais apprécie son geste. À ce moment-là, un homme arrive et demande ce que l'utilisateur de fauteuil roulant faisait avec l'argent de la femme et le traite de voleur. Il fait ensuite tomber l'homme de son fauteuil roulant. La femme demande alors pourquoi il faisait cela et il dit qu'il connaissait déjà ce genre de personne et que l'homme essayait de la voler. Alors que l'homme souffrait par terre, l'autre homme lui dit que s'il se rapprochait à nouveau de la femme, il n'aimerait pas ce qu'il allait faire. L'autre homme prend alors la femme par les bras et l'éloigne. Elle demande quel genre de réaction c'était. Il dit qu'il l'aidait juste, car l'homme la volerait. Il lui demande alors pourquoi elle boite. La femme dit alors qu'elle a failli se faire écraser, mais l'homme lui avait sauvé la vie. L'autre homme pose ensuite des questions sur les chaussures de la femme. Elle dit qu'elle en avait une autre paire dans son bureau, mais qu'elle ne pouvait pas marcher. Il dit alors qu'il aiderait la femme à marcher et la prend dans ses bras. Il procède ensuite à l'emmener à son bureau. Pendant ce temps, l'homme essayait de se relever, mais il avait beaucoup de mal. Plus tard dans l'entreprise, la femme dit à l'autre homme de se calmer, car il avait mal au pied. Il dit qu'il avait besoin de lui masser le pied et qu'elle avait besoin de tenir le coup. Elle lui dit alors d'arrêter ça et qu'il n'avait pas besoin de lui masser le pied. Elle dit alors qu'elle prendrait des médicaments et que bientôt elle irait mieux, mais il dit qu'il ferait n'importe quoi pour la femme. Elle dit que ce n'était pas nécessaire et qu'elle prendrait des analgésiques. Il insiste alors pour aider la femme et dit qu'il pourrait aussi l'aider pour d'autres choses. Elle demande de quoi il parlait et l'homme dit qu'il pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Elle dit alors que ce n'était pas nécessaire et le remercie. Il lui dit alors de se calmer car il pourrait l'aider avec d'autres choses et qu'il était très efficace. Elle dit qu'elle était aussi efficace et dit qu'elle pouvait se débrouiller seule. L'homme dit alors que si la femme s'alliait avec lui, le meilleur avocat de ce bureau, elle aurait beaucoup d'avantages contre les autres. Elle convient alors avec lui qu'il était l'un des meilleurs avocats là-bas. Il poursuit en disant que non seulement il était l'un des meilleurs, mais il était aussi le plus beau. Elle est d'accord avec l'homme mais dit qu'il était trop arrogant. L'homme demande alors pourquoi elle refuse tant de s'allier avec lui, puisqu'elle-même avait dit qu'il était l'un des meilleurs avocats là-bas. La femme dit alors qu'elle n'accepterait tout simplement pas la proposition que l'homme lui faisait et demande ce qu'il voulait d'autre d'elle. L'homme a alors dit qu'il ne proposait rien. Il a dit qu'il ne faisait que montrer la situation à la femme. Il a dit que si elle l'aidait, il l'aiderait aussi. Elle a alors dit qu'elle avait compris la situation.
Elle demande si l'homme l'a aidée, devrait-elle faire quelque chose pour lui? L'homme dit alors oui et que rien dans la vie n'était gratuit. Elle lui dit alors de ne pas l'approcher et ce genre d'aide qu'elle n'accepterait pas. L'homme demande alors si elle retenait vraiment son aide. Il dit qu'il était l'un des meilleurs avocats du cabinet et que s'il le voulait, il pourrait mettre fin à sa carrière. Elle demande alors si c'était une menace. Il a dit que ce n'était pas une menace et qu'elle pouvait le prendre comme un avertissement. Il dit que si elle n'accepte pas sa proposition, elle ne durera pas longtemps là-bas. Elle devient alors furieuse contre l'homme. Quelque temps plus tard, l'homme en fauteuil roulant se rend au bureau de la femme. Elle le salue ensuite. Il dit qu'il était là pour voir la femme et qu'il lui avait apporté une fleur. La femme dit alors que la fleur était belle et apprécie son affection. La femme a alors dit qu'elle avait eu une surprise et que son pied allait déjà mieux. L'homme dit alors qu'il était très content que la femme aille déjà mieux. À ce moment, l'autre homme arrive dans la pièce et demande ce que cet homme faisait là. La femme lui dit d'arrêter cela, car l'homme n'y était allé que pour livrer une fleur. L'homme dit alors qu'il avait déjà dit à la femme de ne pas jouer avec ce genre de personnes. Il a dit que ce genre de personnes ne méritait pas la femme et qu'elle ne devrait pas être avec eux. La femme dit alors à l'homme d'arrêter et qu'il l'embarrassait devant son ami. L'autre homme dit alors à la femme d'être un peu plus intelligente et dit à l'homme qu'il n'était pas assez bon pour cet endroit et lui dit de partir. L'homme dit alors qu'il en avait marre et qu'il n'avait pas besoin d'entendre de telles humiliations, mais la femme dit qu'il ne partirait pas. L'autre homme dit alors qu'il partirait. Il a dit que si l'homme ne sortait pas de là et ne restait pas loin de la femme, il irait au tribunal pour qu'il ne puisse plus jamais être près d'elle. La femme dit alors à l'autre homme d'arrêter, mais il dit qu'il l'aidait juste à réaliser qui était cet homme. La femme demande alors à l'homme de lui donner du temps pour qu'elle puisse résoudre un problème avec son collègue. La femme dit alors à son collègue d'arrêter et que l'homme vient de lui apporter un cadeau. Elle a dit que traiter les gens de cette façon n'était pas une bonne chose. Il a dit qu'une femme ne devrait pas être avec ce genre de personnes. Elle lui dit alors d'arrêter et lui demande s'il avait apporté les documents. Il a dit oui et qu'il ferait n'importe quoi pour la femme. Elle lui dit alors de lui lire le document. Il procède ensuite à la lecture du document où il est écrit qu'elle travaillait efficacement. L'homme se rend alors compte que la femme n'écoutait pas et demande ce qui se passait. Elle a dit que ce n'était rien, que tout allait bien avec le document. Il demande si elle voulait entendre à nouveau ce qui a été écrit, mais elle dit non. Il dit alors d'accord et tend le document à la femme. Il attend alors un merci, mais elle ne dit rien et donc il s'éloigne. Quelque temps plus tard, la femme parlait à une amie et lui a dit qu'elle avait besoin de son aide. Amie a dit qu'il aiderait avec ce dont elle avait besoin et la femme a dit que son ami arrivait déjà. L'homme arrive alors et salue la femme. Il demande alors pourquoi la femme l'a appelé là-bas. Elle a dit qu'elle voulait lui présenter son ami. L'ami a ensuite dit que la femme avait fait l'éloge de lui et qu'il était une personne merveilleuse. La femme a alors dit qu'elle avait une proposition pour l'homme. Elle a dit que son ami avait amélioré le style des gens et lui a demandé s'il serait prêt à la laisser l'aider. La femme dit alors que son ami pourrait faire beaucoup de choses pour lui, comme lui couper les cheveux, réparer ses vêtements, etc. L'homme demande alors si la femme le ferait pour lui. La femme dit alors oui, qu'il pourrait être calme à ce sujet. Elle a dit qu'elle paierait à l'homme tout ce dont il avait besoin pour être très heureux et être très beau. Il a ensuite dit qu'il acceptait. L'amie a alors dit qu'elle emmènerait l'homme dans son salon et le rendrait très beau. La femme lui dit alors de faire de son mieux. L'homme prend alors congé pendant que l'amie l'aide avec son fauteuil roulant. Elle dit alors au revoir et dit qu'elle les attendrait chez elle. Quelque temps plus tard, l'amie revient avec l'homme complètement transformé. La femme est surprise et dit que l'homme était très beau. Il l'a alors remercié et a dit qu'il se sentait très beau. L'amie a alors dit qu'elle avait fait de son mieux et qu'elle les laisserait tranquilles.
Elle dit que si la femme avait besoin de quelque chose, elle pouvait l'appeler. La femme la remercie alors et lui dit que son amie est la meilleure de la ville. L'ami dit à la femme d'en profiter et de tout lui dire plus tard. La femme leur dit alors d'entrer pour que l'homme puisse lui dire ce qu'il en a pensé. Elle le remercie alors pour tout ce qu'il a fait pour elle. L'homme dit alors qu'elle n'avait pas besoin de le remercier, il avait besoin de la remercier. Il dit que la femme changeait sa vie. À ce moment, le collègue arrive et demande ce qui se passait là-bas. La femme devient alors furieuse et dit que chaque fois que son collègue s'est approché de l'homme, il a essayé de l'humilier. Elle dit alors qu'elle n'accepterait plus cela. La collègue dit alors qu'elle n'avait rien à accepter et qu'elle n'était pas censée être aux côtés de cet homme, mais à ses côtés. La femme dit alors à son collègue que l'homme était une bien meilleure personne que lui. Elle dit que l'homme n'était pas comme lui qui pensait qu'il était le plus bel homme de l'homme et qui a fini par être juste une personne hypocrite. Elle dit alors qu'elle n'aimait pas les hommes comme lui. Le collègue dit alors à la femme d'écouter ce qu'elle disait et qu'il n'y avait aucune comparaison entre lui et cet homme. La femme dit alors que la comparaison entre eux était que l'homme était très humble et que cela l'avait conquise. Elle dit que l'homme était très arrogant et qu'elle ne voulait plus qu'il soit près d'elle. Elle dit qu'elle ne pouvait pas supporter d'être près de lui. Le collègue dit alors à la femme qu'il ferait de sa vie à l'intérieur de l'entreprise un enfer. Elle lui dit alors qu'il pouvait faire ce qu'il voulait car elle n'avait pas besoin de lui. Le collègue s'énerve alors et s'en va. La femme s'excuse alors auprès de l'homme et dit qu'elle ne laisserait plus personne le traiter de cette façon. L'homme dit alors qu'il avait l'habitude d'être traité de cette façon. Elle lui dit qu'il ne devrait pas subir cela, car il devrait être traité comme n'importe qui d'autre. Il est d'accord avec cela et la remercie pour son aide. Il dit alors qu'elle était une personne merveilleuse. Elle dit ensuite qu'elle pensait aussi que l'homme était une personne merveilleuse et ensuite, les deux partagent un baiser.